Maître de sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me prend quand même, que je prends assez à cœur. Se réinventer et se redécouvrir après 40 ans. J'ai l'impression qu'on s'est réveillé un jour et pouf, on a 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et on se dit, mais attends, moi j'ai l'impression que je n'ai pas réalisé tout ce que je voulais réaliser. Que je ne me suis pas... I didn't reach my full potential. Like, j'ai pas vraiment atteint mes potentiels. Je sais que je peux être plus. Tous mes rêves que j'avais quand j'étais jeune, je n'ai pas pu les réaliser. Est-ce que c'est trop tard pour moi? La réponse est très simple. Non, il n'est jamais trop tard. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 étapes qui vont vous permettre de réallumer la flamme en vous, de redécouvrir vos rêves d'antan, vos passions oubliées. Donc, asseyez-vous confortablement, prenez votre tasse de café, de thé et on y va. Notre première étape, c'est de faire un bilan de notre vie actuelle. Prenez du papier et votre stylo et commencez à noter. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aimais faire? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui met un sourire sur mes lèvres? Qu'est-ce que je veux apprendre? Qu'est-ce que je veux laisser dans ce monde? Si le jour où je quitte dans ce monde, comment je veux qu'on se rappelle de moi? Qu'est-ce que je veux qu'on dise de moi? Qui suis-je? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Écrivez tout ça sur du papier. Écrire vos pensées, prendre note, est très powerful. C'est très puissant. Donc, prenez un bout de papier, faites le bilan et demandez-vous qu'est-ce que j'aime pas dans ma vie actuelle? Qu'est-ce qui me stresse? Qu'est-ce qui me rend pas vraiment heureux? Notez tout ça. Deuxième étape, reconnectez avec l'enfant que vous étiez. Quand vous étiez petit, qu'est-ce qui vous faisait vibrer? Quel était votre rêve, votre métier de rêve, ce que vous aimiez réellement faire? Est-ce que vous étiez celle qui aimait faire rire les gens autour d'eux? Est-ce que vous étiez celle ou celui qui aimait rester dans son coin et lire? Vous étiez celle ou celui qui aimait dessiner, écrire, peindre, peut-être prendre des photos, ou alors voyager, découvrir le monde, ou bien essayer différentes cuisines du monde. Personnellement, j'ai toujours rêvé de voyager le monde, d'aller dans différents pays, de découvrir différentes personnes. Essayez de connecter avec cette petite fille ou ce petit garçon que vous étiez. Essayez de voir ce que cette personne aimait et cela vous permettra de raviver la flamme en vous. Étape numéro 3, formez-vous. Soyez toujours un étudiant, pas un professeur. Apprenez. Ouvrez votre esprit au potentiel de la vie. De nos jours, c'est quand même assez simple et c'est free. Vous n'avez pas à payer. YouTube est là, ce que j'appelle l'université de YouTube. Vous pouvez tout trouver sur YouTube, en ligne. Si c'est la photographie, allez en ligne et découvrez comment prendre des photos. Quelle est la meilleure caméra? Apprenez. Si c'est voyager, peut-être vous n'avez pas dans votre budget l'argent pour voyager, mais regardez les documentaires, les vidéos des autres pays. Découvrez les langues des autres pays. Apprenez une langue étrangère. Si c'est que vous aimiez faire rire les gens, vous adorez faire rire les gens autour de vous. Mais il y a tellement de comedy clubs où vous pouvez venir faire un stand-up for free. Allez-y, un soir, faites un stand-up for free et voyez ce qui peut se passer. Apprenez, ne fermez pas votre esprit. Ne vous dites pas que c'est trop tard. Ouvrez-vous et commencez à apprendre, à découvrir. Et ce qui est bien dans notre époque, c'est que tout est là. Tout est là à notre disposition. Donc, prenons avantage. Sortez de votre zone de confort. Je sais, mais le changement ne se fait pas sans un peu de disconfort. Il vous faudra du courage. Du courage de sortir de votre zone de confort et d'essayer quelque chose de nouveau. Inscrivez-vous à l'atelier
de peinture. Apprenez à jouer à la guitare. Oui, à 60 ans. Apprenez à jouer à la guitare. Pourquoi pas? Apprenez une langue étrangère. Quel que soit, je sais pas moi, quel que soit ce que vous voulez faire, qui va vous faire revivre, vibrer, vous donne quelque chose que vous êtes excited to do. Quel que soit ce que vous voulez faire, sortez de votre zone de confort. Et surtout, n'écoutez pas la petite voix en vous qui vous dit « Oh, vous êtes trop vieux pour ça. Oh, c'est ridicule. Vous allez être ridicule. » Allez dans une classe où il n'y a que des gens de 20 ans et vous êtes là à 60 ans. Il y a quelque chose de super, de magique dans ça. Allez-y. Allez vous connecter avec la nouvelle génération. Il n'y a rien de mieux que de se connecter avec les gens les plus jeunes. On apprend tellement d'eux. Ils apprennent tellement de nous, mais on apprend tellement d'eux. Donc, allez dans des classes comme ça. Connectez-vous, apprenez. Si c'est la technologie qui vous a toujours plu, mais allez dans des classes. Apprenez comment coder, comment la technologie marche maintenant de nos jours. N'ayez pas peur. La seule chose qui peut vous arriver, c'est que vous apprenez quelque chose de nouveau. C'est tout. C'est le pire qui puisse vous arriver. Donc, allez-y. N'ayez pas peur. Ne laissez pas la peur ou les idées préconçues vous arrêter. Vous êtes encore jeune. Vous n'avez que 40 ans, que 50 ans, que 60 ans. Donc, allez-y. Redécouvrez des choses. Tant que vous êtes en vie, il est temps de encore redécouvrir des choses. Et c'est là où la magie va s'opérer. Étape numéro 5. Entourez-vous des bonnes personnes. Parfois, dans notre recherche de s'improver, d'avoir la meilleure version de nous, on doit changer de milieu, on doit changer d'amis, on doit changer d'entourage. Entourez-vous de personnes positives, de gens qui vous poussent en avant. N'écoutez pas les non-sayers, ceux qui vous disent « Oh, qu'est-ce que tu vas faire là? Tu es trop vieux pour ça. Comment tu as mieux à faire? Pourquoi aller prendre des cours de danse à ton âge? Tu as mieux à faire, c'est du perte de temps. » N'écoutez pas ces gens. Entourez-vous de personnes qui vous poussent, qui vous disent « Mais oui, vas-y, tu peux le faire. » Changer son environnement, pour moi, est une des premières étapes du self-développement. Changer son environnement, s'entourer de personnes positives. L'énergie est contagieuse. Entourez-vous d'énergie positive. Voilà. C'était mes 5 conseils pour commencer à se réinventer. Vous n'avez pas besoin de tout changer, de tout basculer dans votre vie. Avoir une communauté en ligne. Tous ces petits changements font une grande différence. Quel que soit votre âge, vous êtes encore en vie. Vivez pleinement. C'est votre droit. C'est votre birthright. Ne devez d'explication à personne. Faites ce qui vous rend heureux. Continuez à rêver. Continuez à vivre vos passions. Et continuez à rechercher la meilleure version de vous-même. Nous tous, on sait c'est quoi nos potentiels. On sait qu'au fond de nous, il y a cette personne que l'on n'a pas encore atteint, mais que l'on est. Essayez de découvrir cette personne et de lui donner vie. N'écoutez pas les autres. Ne vivez pas par rapport à ce que les autres vous disent de vous ou voient en vous. Vivez par rapport à ce que vous voulez faire. Vous avez peut-être passé 40 ans à essayer de faire plaisir aux autres. Passez les 40 prochaines années à vous faire plaisir. Si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, n'hésitez pas à aimer et à partager avec une personne que vous pensez pourra bénéficier de cette vidéo. Et surtout, venez en commentaire et dites-moi la passion que vous voulez vraiment redécouvrir.